et nous domine au point de nous dicter même ses actes. Ce que tu fais là, tu es dicté par les maîtres. Ce que tu commets, tu es dicté par les maîtres. Mais heureusement pour nous, il y a un homme qui est venu, qui a quitté son ciel, qui est descendu sur cette terre. Il est venu pour te libérer, toi et moi, afin que nous soyons libres. Et la Bible dit, vous découvrirez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce n'est pas une récitation. Mais cette vérité-là, je vais la marier. Je vis avec cette vérité. Cette vérité vit à moi et me fait libre. Et quand je suis libre, qui peut me vendre encore? Bien-aimés, nous devons savoir quelque chose. Que si nous sommes sous l'emprise de l'ennemi, mais Christ a le pouvoir de briser cette emprise. Amen. Pour que toi tu sois libre. Parce que la Bible dit, sur la croix, il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Moi je dis que Satan travaille pour nous. Il va prendre Jésus, il va précipiter Jésus sur la croix. Il a oublié que quand il a mené Jésus, Jésus est passé devant son tiroir. Jésus a ouvert son tiroir, il a pris tous les dossiers que le diable nous accusait. Il a mis ça entre ses mains. Mais le diable n'a pas fait attention. Il va amener Jésus précipitamment à la croix. Il prend la clou et le marteau, fini. Il n'est pas dit que j'ai réussi. Mais il n'a pas regardé que sur la main de Jésus. Tous les péchés que moi j'ai commis, c'était dans un document. Et Jésus a pris cela, il a commencé à déchirer pour me rendre libre et proclamer dans ma vie que je ne suis pas avant. Alléluia. C'est vrai que le diable peut vendre quelqu'un, soit par nos familles, soit par un ayant droit de la famille, soit par nous. Il peut livrer un peuple, mais il va échouer. Parce qu'il y a quelqu'un qui nous a rachetés. Ce qui est très important pour nous, les enfants de Dieu, nous devons faire attention d'être vendus par Dieu. Parce que si nous sommes vendus par Dieu, c'est très difficile. C'est vrai que Dieu peut nous vendre, Dieu peut nous livrer pour un but. Mais si nous commettons le péché, si nous détournons des préceptes de Dieu, Dieu peut nous vendre. C'est pourquoi dans Juge chapitre 2, au verset 14, la Bible dit que la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple d'Israël et il les livra entre les mains des pillards. Ça c'est très dangereux. Il les livra entre leurs ennemis. Et quand Dieu te livre entre tes ennemis, ils vont te piller. C'est pourquoi quand tu fais des affaires, tu fais des efforts, mais tu ne te retrouves nulle part. Parce que tu es l'objet du pillage. Le peuple d'Israël avait comme leur économie, c'est l'agriculture et l'élevage. Mais la Bible dit au moment de la récolte, leurs ennemis descendaient comme des sauterelles pour tout piller et ne rien laisser. Parce qu'ils ont commis des fautes et Dieu les a livrés entre les mains des Manjanites. Alléluia. Et quand Dieu livre aussi ton corps, tu vas te retrouver dans des maladies impossibles. Malgré tout ce que tu vas faire, rien ne va marcher. Voilà pourquoi ce matin, il est aussi important, avant de déclarer que ma vie n'est pas avant, de voir ma vie, de voir ma marche et de renoncer, de venir à Dieu. Parce que la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. La Bible dit aussi, quand vous revenez à Dieu, Dieu reviendra à toi. Et c'est le temps que nous devons nous recourir à lui. Pour que Dieu ne nous vende pas. Alléluia. Amen.
Dans la Bible, on nous montre dans beaucoup de passages comment Dieu a vendu le peuple d'Israël. Même dans 1 Samuel, le chapitre 12, au verset 19, on nous montre aussi comment Dieu avait vendu son peuple parce que le peuple avait oublié l'intervention de Dieu en sa faveur. C'est pourquoi nous devons renouveler notre amitié, notre intimité avec Dieu. Et la Bible déclare dans 1 Roi chapitre 21, verset 25, qu'il y a eu un homme qui se soit lui-même vendu, livré au mal, comme Akab. Bien que c'est sa femme qui lui poussait, mais lui-même qui s'est livré au mal. Et en faisant le mal, il s'était vendu lui-même. Regarde comment nous nous vendons nous-mêmes en faisant le mal. Mais je t'informe ce matin que Jésus a porté tes péchés sur la croix. Amen. Il a payé un salaire pour que toi tu sois justifié. Et la Bible dit que son sang nous a purifiés. Et son sang réclame justice en notre faveur. Amen. Mais comment nous pouvons être vendus? Toi et moi, nous pouvons être vendus par le manque de secrets. Dieu peut te donner des prophéties. Dieu peut te donner la bénédiction. Mais si tu ne sais pas bien gérer cette bénédiction, si tu ne sais pas garder les secrets, tu vas avoir des problèmes sérieux dans ta vie. Et tu vas te vendre facilement. Joseph aussi avait eu des révélations de Dieu. Dans Genèse 37, 1 à 24. Dieu lui a révélé les choses à venir. Mais il n'a pas gardé secret. Il a raconté tout à ses frères, même à son père. Et cela a créé la jalousie de ses frères. Voilà pourquoi on l'a vendu. C'est pourquoi il y a même des gens que Dieu rend muets, comme Zacharie, parce qu'ils ne savent pas garder les secrets. Mais Marie, une petite fille, si elle avait réussi, c'est parce qu'elle avait gardé secret. Elle n'a même pas dit à son mari ce que l'ange lui avait révélé. Si Esther, étrangère, dans un pays comme esclave, avait gagné le mariage des rois, c'est parce qu'il avait écouté le conseil de son oncle. Ne dévoile pas ton identité. Il a gardé secret. Et laisse-moi te dire, Dieu peut te donner des bénédictions. Mais si tu ne les gères pas bien, tu racontes à tout le monde, tu vas te créer des problèmes dans ta vie. C'est pourquoi tu dois garder secret. Deuxième chose, nous sommes vendus à cause des lois établies de la famille. Il y a des familles, quand vous les regardez, ils sont caractérisés soit par le célibat. Grand frère célibataire, petit frère célibataire, petite soeur célibataire. Vous entrez même dans la famille de l'oncle maternel, l'oncle paternel, la même chose. C'est pourquoi la Bible dit, quand Ésaü a crié que je vais tuer mon frère Jacob, il était en colère. Mais la Bible dit qu'ils se sont réconciliés. Ils étaient morts. Mais cette voix est restée penchée. Plusieurs années après, quand Moïse conduisait le peuple d'Israël vers la terre promise, la Bible dit, il y a eu les fils de Dothan et de Corée qui se sont opposés à Moïse. Pourquoi? Parce qu'ils sont de la sémence d'Ésaü et Moïse est de la sémence de Jacob. Alléluia. Plusieurs années après, on apprendra que le roi Hérode a coupé la tête de Jacques. Parce qu'Hérode est de la sémence d'Ésaü et Jacques est de la sémence de Jacob. Et c'est une influence qui caractérise la famille. Ton grand-père est mort locataire. Ton père locataire. Toi, malgré le nombre d'années que tu as fait ici, tu ne penses même pas acheter un terrain.
à cause d'une loi établie. Toute la famille est vendue à cause de ça. Et là où il y a la loi, il y a les contrôleurs de la loi. Mais je viens t'informer. La Bible dit quand Jésus marchait pour entrer à Jérusalem, il a envoyé ses disciples. Il a dit que vous arriverez dans un village. Vous allez trouver un anneau attaché. Et cet anneau a plusieurs mètres. Et pourtant, un animal doit avoir seulement un mètre, un seul mètre. C'est un mètre qui peut avoir plusieurs animaux. Mais lui, cet anneau avait plusieurs mètres qui les contrôlaient. Et Jésus a dit, détachez-les et amenez-les-moi. Et quand on vous pose la question, dites-leur que le Seigneur a besoin de vous. Amen. Je viens te dire ce matin, si tu es lié par les lois établies, par la malédiction de la famille, par la domination de la famille, ce matin, le Seigneur a besoin de toi. Il va te détacher parce que tu n'es pas avant. Et dans le livre de Joël, il y avait une prophétie que le Seigneur va monter sur un anneau. C'est-à-dire que cet anneau était un anneau prophétique. Ce matin, tu es un anneau prophétique. Quand Jésus va retourner, Jésus va monter sur toi. Alors comme tu es un anneau prophétique, tu dois être détaché des influences et des lois établies de la famille. Parce que ta vie n'est pas avant. Mais nous sommes aussi vendus par les alliances contractées par nos parents. Ils ont signé des alliances, ils ne les ont pas respectées, ils sont morts. Toi et moi, nous sommes en train de payer le salaire. On nous réclame. La Bible nous parle que le roi David est arrivé au pouvoir. Il a constaté pendant 3 ans une famine exagérée. Il a prié, Dieu lui a révélé qu'il y avait une alliance que ton ancêtre Josué avait signée avec le peuple gabaonite. Et on ne peut pas les tuer malgré qu'ils ont menti. Ils resteront éternellement esclaves du peuple d'Israël. Mais Saül, à cause de son zèle, avait exterminé le peuple gabaonite. Et même si le peuple gabaonite sont des esclaves, des païens, mais à cause du non-respect de l'alliance, ils ont réclamé la malédiction sur les chrétiens. Et quand le roi Saül, David est allé les voir, ils ont dit que nous n'avons pas besoin d'argent. Mais donnez-nous 7 des fils de Saül. Nous allons les exterminer à Gibéa comme leurs ancêtres nous ont exterminés. Voilà pourquoi on réclame ton sang. Voilà pourquoi on réclame tes avoirs. À cause des alliances qu'ils ont contractées, toi tu n'étais pas là. Mais heureusement qu'il y a un sang qui a été versé sur toi, qui réclame justice en ta faveur. Le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Mais il y a aussi à cause des dettes contractées. Un père dans la Bible, c'était un serviteur. Il est mort sans payer la dette de quelqu'un. Et sa femme était au deuil, les gens venaient la consoler, elle était contente. Mais un jour, un papa est venu. Cette maman croyait que le monsieur était venu aussi la consoler. Mais le monsieur a dit non, donne-moi l'argent, sinon je prends tes 2 enfants. Je m'imagine que les enfants étaient en train de jouer à la télévision. Et ils vont entendre que non, nous allons prendre ces enfants-là à la place des dettes. Mes enfants, mon avoir, je sors à 5 heures pendant qu'il fait moins 45 degrés pour aller travailler. Et quand on me paie le salaire, toi tu réclames ça.